Et c'est le temps de cerveau disponible, Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Eh bien Guillaume, ce soir j'en appelle au principe de précaution. Avec cette terrifiante affaire des concombres fous, j'invite nos auditeurs à ne pas céder à leur pulsion maraîchère. Évitez Jacques et les haricots magiques sur Gulli. Méfiez-vous des navets, Gomez et Tavares sur W9. Enfin, inconditionnel de la courge, renoncez à Carole Rousseau sous toutes ses formes, que ce soit sur TF1 ou TMC. Pour vous aider, un numéro vert existe. Le 08 36 68 74, le numéro spécial des amateurs d'émotions jardinières. Après, c'est un numéro qui présente le double des avantages d'être à la fois surtaxé et fictif. Les émotions jardinières. Qu'est-ce qu'on zappe ce soir? Winston Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Si on se réfère à cette définition du succès, alors oui, X-Factor est un succès. Un sacré succès même, puisque pour ce qui est d'aller d'échec en échec, le futur ex-nouveau télécrochet d'M6 n'a pas son pareil, pour la plus grande joie du patron de la chaîne, Nicolas Taverneau. Je fais cette merde. Ah ben ça Nicolas, c'est la courbe d'audience, hein. Une courbe qui présente en effet des similitudes troublantes avec celle du vol AF447. Malgré cela, Nicolas Taverneau se refuse à parler d'échecs. Il a même assuré le directeur de divertissement de son soutien le plus total. Il va y avoir de la mutation sur le front de l'Est, peut-être pire. Tout va bien à M6. Et puis ce soir, on zappe Seriez-vous un super flic, le nouveau quiz de Julien Courbet sur 13e rue, je cite, un QCM digne d'un examen d'entrée à l'école de police. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Ah oui, un certain niveau d'exigence, en effet. Au programme de ce quiz, des personnalités comme Natacha Hamal et Ariane Brodier, SIC, ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas, qui vont tenter de répondre aux questions sous le contrôle d'experts comme Maître Collard, encore SIC. Le meilleur candidat sera sacré super flic. Sympa. D'où cette question. En diffusant cette daube, 13e rue espère, réponse A, faire de l'audience en flattant l'un de nos plus bas instincts, à savoir notre goût pour les faits divers. Réponse B, ridiculiser un peu plus Julien Courbet. Ou réponse C, les deux à la fois. Réponse C. Réponse C, les deux à la fois, bravo. Bravo Stéphane Blakowski, c'était pas facile. J'ai fait Donc, demander ce un soir, joker, Mathieu- mais là je me suis dit non, je me lance. La Ce peine soir, humaine. on regarde quoi? On regarde Dr House sur TF1. Alors là, attention, je vous vois venir, Dr House, Mickey C'est pas Mouse, Mickey tout ça, Mouse, c'est oui, dans voilà. l'air du temps. Mais je veux dire, se moquer de la chanson de ce pauvre ondelate, je trouve ça un peu facile personnellement. Ne comptez pas sur moi pour en rajouter une couche. Non. Quel que soit le pitch de l'épisode de ce soir, je m'engage à ne pas me moquer d'ondelate. C'est bien noté? Allons-y. Une jeune femme est conduite aux urgences après avoir ressenti une vive douleur aux oreilles. Non. Pour le Dr House, cette souffrance auditive serait liée à l'arrivée d'un autre patient, Mickey, un homme bizarre qu'il a du mal à cerner. Oh putain, pire, on y va! À chaque fois que je l'entends, je me dis que c'est pas possible, que c'est pas vrai. Et pourtant, c'est une histoire vraie, dramatiquement vraie, monstrueusement vraie. Pour une fois, le terme monstrueux est usé à bon escient. Mathieu Noël, le temps de cerveau disponible. Europe 1 matin.